poursuit avec Alexandre Castonguay. C'est un artiste multidisciplinaire. Il est professeur à l'UQAM et il est membre fondateur d'Argentine. On peut retrouver de l'information sur son travail à argentine.ca à Castonguay. Merci. Merci beaucoup. Merci à Nicolas et Marc-André de m'avoir invité pour ce soir. Je pense que il faut juste que je reparte un peu. J'avais des problèmes de batterie avec mon laptop en arrivant. Il fallait juste que je change rapidement les ventilateurs. Ça va démarrer dans quelques instants. Voilà. Ça fait longtemps que je m'investis dans la technologie, donc ça veut dire que je m'investis dans le dispositif. Ce qui parfois occasionne des lenteurs comme ça, mais très très tôt j'ai appris à être très zen. Je pense souvent au travail de Nathalie Jeremijenko, par exemple, qui dit par rapport à la technologie que l'état naturel de la technologie, c'est de ne pas fonctionner. Alors c'est déjà un petit miracle quand ça roule. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir des installations fonctionner. Ah oui, d'accord. Bien, merci. Mais on devrait pouvoir commencer bientôt. Évidemment, c'est difficile avec l'art technologique parce que souvent le dispositif prend le pas. Il y a quelque chose d'interactif, de jeu et tout ça. Alors, des fois, l'information, le signal ne réussit pas à tout de suite, le concept ne réussit pas à être véhiculé aussi facilement. Parce que si c'est plus facile d'ouvrir un dialogue avec les gens, d'un autre côté, cette ouverture-là peut jouer à contre-courant de l'art médiatique. Et puis, toute l'interactivité et tout son discours un peu émancipatif devient un peu lourd à porter. Mais là, je sais pas... Ah, merci, Michael. Heureusement, mais en tout cas, c'est participatif quand même dans la création parce que souvent je travaille avec des équipes. J'aime ça me mettre en relation avec les gens, non seulement les spectateurs, mais non, les gens qui travaillent avec moi, comme Michael, Jordan. Pardon, je ne vais pas vous décevoir. Merci, tu as mis le vidéo, c'est bon. La vidéo a commencé. Parce que lorsque j'ai commencé à travailler avec le DAR, comme ça, moi je faisais de l'installation, puis c'était très analogique, avec des détecteurs de mouvement très peu chers, tout ça. Puis, c'est toujours un peu frustrant pour moi comment la technologie guidait le travail artistique, souvent d'une manière assez un peu trop dure. Je pense par exemple à des environnements de programmation pour la vidéo, par exemple, dans lesquels on peut sentir une vraie tyrannie de la linéarité du vidéo. Ça me venait, disons, de tout l'art analogique. Par contre, très tôt, je me suis dit que les accros dans le travail, ça pouvait être un moment révélateur. J'ai trouvé que, surtout au contact de programmeurs, puis de gens qui travaillaient de manière très libre par rapport à la technologie, qu'il y avait quelque chose de beau dans le travail lui-même. Ah, ça, c'est la vidéo. Et qu'il y a quelque chose en anglais, on l'appelle le glitch, un peu à l'instar de Kim Cascoin, dans son esthétique de l'échec, dans le monde numérique, il a resitué un petit peu l'échec dans le travail comme étant quelque chose de porteur et créateur. Je suis désolé, est-ce qu'on peut allumer? Je pense que Merci. Est-ce qu'en arrière, c'est possible aussi? Oui, ok, c'est un peu mieux. Souvent dans mon travail, je fais des moments comme ça dans lesquels j'essaie de révéler un peu l'artifice pour qu'on prenne conscience, un peu comme dans le moment brechtien, qu'on prenne conscience dans quel genre d'espace est-ce qu'on s'inscrit aujourd'hui, par exemple. Moi, je parle, vous écoutez, des fois c'est un peu ridicule comme truc. Merci, je pense que ça va pour les lumières. Alors, pardon, il faut que j'essaie de changer la résolution. Voilà, ok. Je vous parlais d'environnement de programmation, plutôt de comment la technologie souvent nous limite. Là, je voudrais vous présenter un peu du travail que je fais avec Pure Data, parce que je travaille jadis à l'élaboration de certains objets qui, de concert avec le centre d'artistes que j'ai fondé à Ottawa, qui s'appelait Art Engine, machine à art plutôt qu'Argentine, c'est joli aussi Argentine.
qui mettait à la disposition des artistes des outils très versatiles. En fait, c'est des environnements de programmation qu'on est en train de voir. Pardon, il faut que j'ajoute Gridflow, parce que je n'avais pas fait ça avant la présentation. Ah oui, c'est bon parce qu'on peut avoir des webcams, puis on sait que les webcams, on utilise ça toujours dans des espaces noirs d'interactivité où on bouge comme ça. Alors, je vais changer, voici la sortie, je sauvegarde. Oui, c'est correct, je peux... ça a crashé. C'est un palindrome. C'est réifier, c'est le verbe de donner un sens. Puis ça m'amuse comme petite sculpture que j'ai réalisée. C'est un seul crayon qui est uni à sa mine. Et réifier, évidemment, étant le palindrome, c'est un genre de structure à la base d'énormément de langage de programmation, la boucle. C'est une image, je vous ai quand même donné un show, qui date de 1947. C'est la première bug trouvée dans un relais d'un ordinateur à Harvard en 1947 par Grace Hopper, qui était une programmatrice de l'espace. Puis il y avait vraiment un bug dans les relais qui empêchait l'ordinateur de bien fonctionner. Donc, c'est les problèmes de batterie qui reviennent. J'ai eu vraiment beaucoup de difficultés dernièrement à pouvoir travailler comme ça, mais ça a l'air de... Je sais pas, peut-être qu'on peut en discuter, je m'excuse. Oh! On est désolé pour Alexandre, quand tout va mal, définitivement. Merci Alexandre. Bonne main d'applaudissements.